Bonjour, les retrouvailles My Presqu'île reviennent en troisième saison cette fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Olivier Michel, le président My Presqu'île, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. L'idée de ces retrouvailles, c'est d'avoir quoi? 3 jours de festivités, de convivialité dans la Presqu'île avec les acteurs, les commerçants, les différentes rues. Ce n'est pas un événement qui vient de l'extérieur, mais vraiment bâti à l'intérieur. Oui, c'est vraiment un événement qui est créé avec les commerçants, en partenariat avec eux. Donc notre association, où il y a 3 permanents, travaille en collaboration avec tous ces commerçants pour faire en sorte qu'il y ait et les institutionnels, pour faire en sorte qu'il y ait une vraie animation collective au sein de la Presqu'île. Alors, qu'est-ce qui va se passer tout au long de ces 3 jours, hein? Le programme complet, le programme complet dans toutes les boutiques, hein, dans toutes les boutiques de la Presqu'île, effectivement. On a une énorme œuvre qui va avoir lieu cette année, une œuvre éphémère, parce que malheureusement, il va y avoir des travaux dans la rue Victor Hugo pour réaménager la rue. Et donc, on va faire venir 11 artistes qui, pendant tout le dimanche, vont faire une œuvre magique sur la rue Victor Hugo. Donc, qui sera une œuvre éphémère de street art, et puis un concert à côté du Hard Rock Café pour fêter leurs 2 ans et en même temps créer une belle animation au sein de la place de la République, avec aussi plein d'événements, plein de chasses au trésor pour les enfants. Enfin, il y a plein de jeux d'activités. C'est vraiment l'ensemble de la Presqu'île, c'est pas uniquement le tapis rouge de la rue Auguste-Comte, par exemple. De la pente des terreaux jusqu'à Confluence, c'est toute la Presqu'île. Voilà, et ça commence vendredi. Vendredi, samedi et dimanche. Un peu comme Black Friday, on commence dès le vendredi. C'est ça, exactement. Parce qu'il y en a qui s'en vont le vendredi soir, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui font des maximum de monde. Oui, pour être le plus large possible, pour accueillir le plus de monde possible sur cet événement, sachant que le dimanche, c'est toujours une journée qui est un petit peu plus calme, donc pour avoir un vrai 3 jours. On va rappeler My Presqu'île, que vous présidez. C'est une structure originale qui rassemble tous les acteurs, tous les commerçants bien sûr, mais aussi les collectivités locales, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers. Et c'est institutionnel. On est là pour créer un maillage entre les différents services institutionnels et puis tous les acteurs de l'économie de la Presqu'île, notamment les commerçants, mais aussi les musées, tous les lieux qui accueillent du public. Ça a beaucoup bougé dans la Presqu'île ces derniers temps, hein. Oui. La rénovation du Grand Hôtel Dieu, la rue Grolet qui retrouve des belles enseignes. La Presqu'île reprend des parts de marché? La Presqu'île revient au cœur de la scène, et puis effectivement la ville aussi a œuvré pour que le réaménagement entre Perrache et les terreaux, le flux de touristes et de Lyonnais se réaménage. Donc c'est vrai qu'on est parti pour quelques temps de travaux, mais qui vont faire en sorte qu'on sera encore plus accueillant qu'avant. Alors vous avez dit tout à l'heure, malheureusement, les travaux de... malheureusement, parce que c'est pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais c'est vrai que par rapport aux commerçants, c'est toujours compliqué de se dire qu'il va y avoir des travaux pendant quelques temps, pendant quelques mois, devant leur boutique, et notamment la place des terreaux. C'est pour leur bien-être futur. C'est pour leur bien-être futur, mais en tant que bon commerçant, c'est vrai qu'un jour... Il faut râler. Non, c'est pas qu'il faut râler, mais un jour, il faut en faire en sorte. Nous, on est là justement pour travailler avec les institutionnels, pour faire en sorte que tout le monde soit heureux et tout le monde soit content. Donc, faire en sorte avec les institutions, les travaux, les commerçants, pour trouver des solutions afin qu'on fasse le moins de troubles possible dans les travaux qui feront en sorte... Et là, vous voulez dire quoi? Qu'il y a eu une concertation insuffisante ou... Non, il n'y a pas une concertation suffisante, mais il y a des problématiques liées aux travaux qui font que, malheureusement, certains lieux seront susceptibles d'être plus touchés que d'autres. Un mot sur l'activité de la Presqu'île en cette rentrée, elle est comment? Très bon été. On a vraiment eu beaucoup de touristes cet été qui sont venus à Lyon, malgré les quelques perturbations de la SNCF juste avant l'été. Et puis un mois de septembre-octobre qui s'est un petit peu ralenti par rapport à l'été, mais je suis pas inquiet. Et puis l'événement de My Presqu'île, les retrouvailles, va redonner une dynamique dans le centre-ville. Alors vous parliez de l'importance des touristes. Certains disent que Lyon est devenue une vraie ville touristique, donc il faut qu'on ait l'ouverture des commerces le dimanche dans la Presqu'île. C'est une vraie question qui se pose. Aujourd'hui, effectivement, Lyon devient une ville internationale. On a quasiment en 10 ans doublé le nombre de visiteurs sur Lyon avec les salons, aussi bien en termes de business que en termes d'agrément. Et donc, comme toute grande ville, Lyon se pose la question, notamment les élus se posent la question de savoir si on va ouvrir demain. Il y a un rapport qui a été édité. Au-delà des 12 dimanches, autorisé par la loi Macron, de passer à tous les dimanches. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Aujourd'hui, on a 12 dimanches. Il y a un rapport qui va être clôturé, que Fouzia Bouzerda va présenter pour dire, voilà, on y va ou on n'y va pas, mais au moins, dans les semaines à venir, on saura
ce qui va se passer. Mais et vous, personnellement, vous êtes plutôt favorable à cette ouverture? On y est favorable dans MyPresqu'île. Il faut juste être vigilant par rapport à ce que certains commerçants nous rapportent. C'est qu'il faut être vigilant entre les petits commerçants qui sont seuls ou avec un salarié dans leur boutique par rapport aux grandes enseignes. Être vigilant à ce que tout le monde trouve sa part. Oui, parce qu'on a déjà les commerces alimentaires qui, eux, sont ouverts le dimanche. Exactement, ouais. Donc voilà, c'est juste de trouver la bonne solution. On a déjà un quartier qui est ouvert avec Saint-Jean, qui est ouvert toute l'année. Est-ce que demain, la Presqu'île va, dans ce prolongement-là, ouvrir aussi Et puis la Pardieu qui dit, attendez, si vous autorisez la Presqu'île, il faut nous autoriser nous aussi. Exactement. Donc, avec tous les investissements qu'on fait. C'est tout ce que sont en train de décider les élus, les institutionnels, pour faire en sorte qu'on trouve des solutions qui permettent à tout le monde d'y trouver son compte. Ma réponse très bientôt, donc. J'espère. Ça devait être la semaine dernière, mais ça a été repoussé, donc ça devrait pas tarder. Voilà, il faut gérer le retour de Gérard Collomb à Lyon. Merci d'être venu, Olivier Michel, dans l'invité de la rédaction. Et donc, les retrouvailles, c'est ce week-end, 12, 13 et 14 octobre. Merci, au revoir.